Les danses sacrées nous permettent d'être sans arrêt en éveil et c'est l'objectif, c'est d'être sans arrêt dans un état de conscience le plus fin possible pour ne pas se perdre dans la danse. C'est comme l'argument, je te dirais, mais la réalité, c'est pour aller se découvrir soi-même à travers cet état de conscience-là. Aussi, donc un autre aspect, c'est qu'il y a plusieurs types de danses, de mouvements sacrés qui ont différentes qualités. Donc c'est sûr qu'il y a les danses de temple qui sont très anciennes, par exemple, qui sont un petit peu plus féminines. On a les danses derviches qui, elles, font appel énormément à l'énergie yang, donc qui peuvent être très satisfaisantes aussi sur ce côté-là. Personnellement, au début, je les trouvais trop dures, tu sais, ça me faisait penser un petit peu à l'armée ou quelque chose comme ça. Et puis quand j'ai réussi à connecter à cette énergie yang qui est placée pour moi au niveau du hara ou encore plus bas, et à vraiment pleinement déployer cette énergie-là à travers ces danses-là, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire. Puis une fois que j'ai découvert la puissance de cette danse-là, ça réveille la joie, ça fait circuler l'énergie. C'est Ouais. vraiment extraordinaire. Donc Mm. ça, c'est un type de danse qui peut peut-être plus plaire aux hommes par rapport aux danses de temple. On a les obligatoires qui sont, en fait, qui permettent d'apprendre ce nouveau vocabulaire-là. Il y a 6 obligatoires qui permettent d'apprendre les postures, etc., qui sont aussi quelque chose d'un petit peu plus masculin. On a les multiplications qui font intervenir le centre intellectuel énormément parce qu'on se déplace selon un certain code et ça change tout le temps. Et puis ensuite, il y a donc les danses, les mouvements de prière qui sont vraiment beaucoup plus calmes, qui permettent un état d'être très rassemblé, très, très doux. Donc moi, je vais offrir un atelier en septembre, puis un autre en novembre. Et pendant 2 jours et demi, on va faire pratiquement uniquement les danses. On va parler un tout petit peu de Gurdjieff et puis faire quelques méditations juste pour ouvrir la journée. Mais on va pratiquer les danses. On va pratiquer environ 5 chorégraphies pendant 2 jours et demi. L'objectif, comme je disais, étant pas de la faire parfaitement à la fin, mais c'est que le fait de faire en continu une chorégraphie, puis d'aller de plus en plus profond et avec de plus en plus de détails dans une chorégraphie, nous permet d'aller ouvrir. On fait un étirement de la conscience, comme je disais tantôt, on voit, on se voit de plus en plus, on ouvre le plus qu'on peut. Quand on va rentrer chez soi, ça va se refermer un petit peu, mais ça va rester plus ouvert que quand on est arrivé. Je voudrais juste inviter n'importe qui sent l'appel, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas besoin de prérequis, il n'y a pas besoin d'avoir la connaissance de la théorie, il y a besoin de rien. Juste de sentir un appel. Pour moi, ça a été ça. J'ai senti l'appel, j'y suis allée, puis j'ai découvert quelque chose qui a transformé ma vie. Donc, bienvenue à tous, à toutes. Peu importe votre âge, peu importe votre condition physique, on va tous s'adapter les uns aux autres.